Coucou mes beaux soleils d'amour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance, donc à deux choix, encore aujourd'hui. Donc le thème pour cette guidance va être qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour continuer d'avancer sur ton chemin. Pour ce faire, deux choix, donc deux cartes. Donc le premier choix, nous avons cette jolie carte, donc encore une de mes créations les amis, donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme à chaque fois. Voilà, donc c'est une carte postale, hein, tout simplement, donc que j'ai créée avec des collages. Donc ça sera pour notre choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, eh bien, nous avons une danseuse. Voilà, avec ces jolies fleurs. Donc, on y retrouve donc des petits boutons, des petites fleurs en appliqué, de la dentelle. Et puis, voilà, le dos est comme ça, donc également. Donc, vous pouvez retrouver donc ces petites créations sur ma boutique Etsy. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc, attention, faites preuve de discernement. Hein, ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Si ça parle pas dès le départ, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message, les enfants. Hein. Ou peut-être, il peut y avoir un message dans les deux choix. Voilà, mais... Voilà, tu vas le sentir de toute façon, si ça te parle ou pas. Hein, moi, je fais une partie du travail, hein, c'était des guidances, donc c'est pour t'amener des pistes de réflexion. Voilà, donc après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, les amis. Comme je dis aussi, hein, je détiens pas de vérité, hein, c'est... Voilà. Ensuite, c'est une guidance donc intemporelle. Au moment où tu décideras de l'écouter, de la regarder, bah, ça sera le bon moment pour toi. Donc ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un an, peu importe, ça sera le juste bon moment pour toi. Voilà. Ensuite, les amis, je voulais encore vous envoyer plein de bisous et plein de gratitude pour toujours votre présence sur ma chaîne. Hein, vraiment, ça me fait vraiment toujours chaud au cœur. En plus, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc, voilà, bienvenue sur cette belle communauté de la magie en moi. Hein, dernièrement, il y a pas mal d'abonnés nouveaux. Donc, vraiment, merci, gratitude à vous de venir nous rejoindre. Et puis, voilà. Et puis, je vous fais à tous plein de gros bisous aux nouveaux et aux anciens. Voilà. Et puis, vraiment, beaucoup de gratitude pour toujours aussi vos gentils commentaires. Je vois que je vous aide, que les guidances vous aident, donc ça me fait vraiment chaud au cœur, les amis. Enfin, tel est le but. Hein. Moi, ces guidances, comme je dis à chaque fois, je les fais avec tout mon amour et ma bienveillance. Je l'ai fait parce que personnellement, moi, j'ai écouté beaucoup de guidances et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, comme j'ai aussi ces capacités, eh bien, je vous les offre pour vous, mes beaux soleils d'amour, pour que vous avanciez donc le plus sereinement possible sur votre chemin. Voilà. En ce qui me concerne, donc moi c'est Isabelle, hein, je suis thérapeute de l'âme, coach de vie. Donc je suis spécialisée en neurosciences motivationnelles, en psychologie énergétique, dont le FT et l'AIT. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, je crois que j'ai dû faire 2 tutos de FT hein, pour le lâcher prise et la technique du volcan. Donc voilà, c'est des techniques qui peuvent vous aider justement au quotidien, surtout celle du lâcher prise. Hein, c'est la technique... c'est la dernière vidéo, je vous la remettrai si vous voulez en barre d'infos. Donc voilà, je suis donc spécialisée effectivement dans ces techniques. Également, bien sûr, je fais des guidances privées, donc individuelles, parce que comme je dis, hein, ici c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si tu souhaites une guidance en privé, eh bien tu peux me contacter donc via mon email ou via mon site internet hein, qui va s'afficher. Et puis voilà, je réponds toujours les amis. Donc en ce moment, il y a encore des disponibilités au mois de janvier. Par contre, c'est que l'après-midi. Voilà, donc ça se passe en visio, donc soit via WhatsApp ou Skype. Voilà, tout simplement.
Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Donc, vous retrouvez également tous les jeux que j'utilise à la fin de la guidance, hein, je les filme. Vous trouvez également un marqueur de temps, une timeline hein, associée donc au choix 2 et mes jeux. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur le choix que vous avez fait ou voir les jeux que j'utilise. Voilà mes beaux soleils. Bon, bah je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. J'espère surtout aussi que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien, que votre santé est bonne et que votre moral est bon. Surtout vraiment, j'espère pour vous. Moi ça va, j'ai subi aussi des petits accidents de santé, mais voilà, ça semble rentrer dans l'ordre, donc ma foi, tout va bien. Donc Sissi est à côté de moi, je vous la montre pas parce qu'elle dort, mais elle vous remercie aussi parce qu'à chaque fois vous lui faites des gros câlins et elle adore ça, et elle m'a dit de vous dire qu'elle était très heureuse que vous pensiez tout le temps à elle. Voilà mes beaux soleils. Bon, bah écoutez les amis, je vais faire ma petite prière comme je fais à chaque fois, donc qui sera valable pour le choix 1 et le choix 2, hein, je ne la referai pas au choix 2. Donc simplement, voilà, moi j'aime bien m'adresser à à mes anges et aux êtres de lumière. Hein, donc c'est parti. Donc, cher ange et cher être de lumière, que ta guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà, et je montre mon petit ange gardien qui est toujours présent. Donc aujourd'hui, on ne le voit pas trop. J'ai mis la caméra d'une autre façon pour que vous voyez bien les cartes. Mais il est là, hein, et tout autour de moi, je suis entourée de belles énergies. Aussi d'une très jolie bougie, voilà, qui sent en plus, ma foi, très très bon. C'est croquant aux amandes. Voilà, et c'est Colline de Provence. Voilà, pour ceux qui savent, moi j'habite en Provence, les amis, hein. Je suis sur Avignon. Donc effectivement, je reçois aussi à mon cabinet de Montfavet, hein, si vous voulez, une consultation avec moi en présentiel. Il n'y a pas de problème. Ça se fait également si vous habitez, voilà, comme moi, la Provence, les amis. Bon, bah écoutez, après tous ces petits blabla, on va commencer le choix numéro 1. Coucou, bienvenue sur ta guidance, toi qui as fait donc le choix numéro 1, donc avec cette jolie carte, avec ce petit personnage de l'ancien temps, avec sa grosse bobine de fil et son parapluie qui est plus grand que lui ou qu'elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, je pense que c'est peut-être une petite fille quand même, voilà, avec son beau chapeau bleu, donc... là, on est prêt ou prête à aller de l'avant. Pour moi, j'ai l'impression que là, tu es préparé. En même temps, tu as envie aussi de te protéger. Tu pars, mais voilà, tu prends ton parapluie, tu prends ta grosse bobine de fil. Peut-être il y a des choses à réparer. Donc, le fil hein, pour recoudre des choses, on ne sait jamais. Et le parapluie, voilà, on ne sait jamais ce qu'on va recevoir pour se protéger. Alors, est-ce que tu es quelqu'un... de prévoyant, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très prévoyant ou prévoyante. Hein. Je m'adresse aux messieurs et aux dames hein, et à tout le monde. Ouais, je pense que tu es quelqu'un d'assez prévoyant. En fait, tu es beaucoup sur la défensive, on m'envoie. Donc, tu préfères, voilà, partir avec tes cartouches, tes munitions, qu'on me dit, au cas où. Hein. J'entends quelqu'un qui dit beaucoup au cas où, donc beaucoup de prudence. Tu avances, mais voilà, on voit, tu es bien habillé, tu as un chapeau, tu as un gros duffel coat, tu es bien protégé. Donc, je pense que tu es une personne qui a vécu pas mal de tempêtes, et maintenant, ben, je dirais que tu sais te protéger justement, voilà, de ces tempêtes. Hein. Donc, tu prends ton duffel coat, ton parapluie, ton chapeau, voilà, tu veux plus en recevoir trop sur la tête. Donc, voilà ce que je ressens pour toi qui as fait donc ce choix numéro 1 avec cette jolie carte. Donc, on va voir maintenant ce que tu as besoin de comprendre, donc justement pour avancer sur ton chemin. Voilà, alors je vais poser la carte
On la verra peut-être pas forcément, hein, donc c'est pas grave. Moi, je continue de la voir. Son énergie, elle est là. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que tu as donc besoin de comprendre aujourd'hui, donc pour avancer, cheminer au mieux sur ton chemin? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Ah, il est magnifique ce petit jeu. Hop là, celle-ci, elle a sauté littéralement. Oh, tu as la clé. Ok. La clé. Magnifique carte. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que pour ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que tu as la clé. Tu la détiens, cette clé. Donc, ne va pas la chercher à l'extérieur, qu'on me dit. Cette clé, elle se trouve à l'intérieur de toi. Tu la possèdes déjà. Il va falloir apprendre à t'en servir, qu'on me dit. Je trouve que c'est une image toute douce. On n'a qu'une envie, c'est de la prendre et de s'en servir. Il y a beaucoup d'harmonie autour de cette clé, beaucoup de douceur. Donc c'est une clé qui va t'enseigner, qui va te donner des conseils qui vont être doux, qui vont être bons, qui vont être apaisants pour toi. Je ressens beaucoup de douceur parce que comme j'ai vu, tu es quelqu'un donc qui se protège beaucoup. Je pense que tu as besoin aussi d'être rassuré et tu as besoin de comprendre les choses, mais aussi avec douceur, de faire des choses aussi, on me dit doucement, d'aller à ton rythme. Mais on me dit, voilà, que cette clé, elle se trouve à l'intérieur de toi. Parce que je pense que, voilà, tu te protèges beaucoup et tu penses aussi que quelquefois, ça va venir de l'extérieur, que tu vas pouvoir comprendre des choses de l'extérieur. Alors certes, tu vas apprendre, c'est pas pareil, tu vas prendre des connaissances à l'extérieur. Mais toi, pour comprendre, pour ton besoin donc de comprendre pour avancer, il est à l'intérieur de toi. C'est à toi d'actionner la clé pour te servir de ce que tu vas comprendre à l'extérieur. Tu vois la différence? Parce que je pense que tu te sers trop de l'extérieur. Mais l'extérieur, il est là pour te faire, te donner les connaissances. Par contre, toi, tu as la clé à l'intérieur pour te servir des connaissances que tu as prises à l'extérieur. Alors, regarde derrière, on a le soleil. Alors, on a le soleil. Donc, pour moi, c'est que tu as un gros manque de confiance en toi et un gros manque d'estime de toi aujourd'hui. Qu'il va falloir laisser briller ce feu intérieur, reconnaître la belle personne que tu es. Et ça, on te dit que tu as la clé pour le faire. Il va falloir actionner la clé pour laisser sortir, ouvrir, prendre la clé et aller ouvrir ton cœur, aller ouvrir et laisser sortir cette belle confiance en toi, cette belle lumière, tout cet amour, tous ces trésors que tu renfermes à l'intérieur de toi. En fait, tu les bloques parce que tu n'as pas confiance en tes capacités, tu n'as pas confiance dans ce que tu es. Tu ne vois pas comment tu es beau ou belle. Même physiquement, j'entends. C'est fort comme message encore, les amis. Et là, vraiment, on t'invite aussi à l'action, parce que le soleil, c'est aussi ta partie yang. C'est la partie donc reliée à ta part masculine, donc à ton masculin. Et ça, on t'invite vraiment à passer à l'action, à prendre cette clé aujourd'hui et de t'en servir pour avancer, pour aller comprendre, pour te servir de ce que tu as compris. Parce que pour moi, je pense que tu as énormément de connaissances, mais que tu ne sais pas encore te servir de toutes ces connaissances. Parce que tu n'as pas confiance en toi, tout simplement. Tu n'as pas confiance en ton intuition et tu n'as pas confiance en tes capacités. Alors que pour moi, tu es un puits de science. Tu connais plein de choses, mais tu doutes. Alors, on avait la Lady en dos, donc c'est aussi la partie yin, c'est équilibré aussi, donc tes deux polarités, ta partie masculine si tu es une femme, et ta partie masculine si tu es une femme aussi, et un homme, et si également équilibrer ta partie yin, donc ta partie féminine. La partie féminine, ça va être justement tout ce qui va être tes intuitions, tes ressentis, tes émotions, tout ça. On a le fouet. Ok. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose qui se répète dans ta vie.
Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te séparer qui se répète. En fait, j'ai l'impression aussi, on me dit que tu te flagelles toi-même. Je pense que tu es aussi très dur avec toi-même. Tu es aussi, on voit, sur la défensive, toujours. Hein, parce que je pense qu'effectivement, peut-être que tu t'es fait avoir avec des personnes et maintenant tu es vraiment sur le qui-vive. Ouais, et il y a vraiment des choses répétitives dans ta vie. Il y a un schéma. Aujourd'hui, ce que tu as besoin de comprendre pour avancer, c'est qu'il y a un schéma répétitif là qu'il faut vraiment mettre fin. Parce que sinon, ça va se répéter inlassablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit que tu as la clé en toi, à l'intérieur. Il va falloir vraiment t'en servir aujourd'hui et travailler vraiment sur l'estime de toi. Il faudra vraiment être capable aujourd'hui de voir, qui tu es vraiment. Parce que je pense que tu ne vois pas tes qualités. Tu n'es centré que sur tes défauts, tu es centré sur ce qui ne va pas dans ta vie et ouais, tes défauts, enfin ce que tu n'aimes pas chez toi en fait. Et en fait, plus tu vas fixer ton attention, je dirais, sur ce qui ne va pas ou sur ce que tu n'aimes pas chez toi, eh bien, sache que ça va ressortir davantage. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toutes ces choses, il va falloir les accepter, les regarder, mais les accepter. Quand on dit accepter, c'est accepter avec son cœur. C'est pas accepter avec sa tête, son mental. Hein, parce que ça peut être forcément des choses avec lesquelles tu vas pas être d'accord. Et ça, c'est ok. Hein. Tu vas pas, par exemple, je sais pas, tu vas pas accepter de voir que tu as... c'est un exemple, hein, les amis. Hein, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Peut-être que tu n'acceptes pas parce que tu as des problèmes, des difficultés à gagner correctement ta vie, financièrement et professionnellement. Tu as peut-être et en fait, ça, tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas du tout et en fait, tu es fixé que là-dessus. Et au final, ben, ça ne fait voilà, que se répéter. Ça ne vient pas parce que tu ne l'acceptes pas avec ton cœur. On te dit aujourd'hui qu'il faut l'accepter avec ton cœur. Cette faiblesse, cette difficulté. Parce que plus tu vas l'accepter avec ton cœur, eh bien... en fait, ça voudra dire que si tu l'acceptes avec ton cœur, c'est que tu as des choses à comprendre à travers cette situation. Et ça évitera ce fouet, cette répétition. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, aujourd'hui, ce que tu as vraiment besoin de comprendre pour avancer, c'est déjà pour moi choix numéro 1, c'est qu'il y a vraiment un schéma répétitif dans ta vie aujourd'hui qui te bloque, qui t'empêche d'avancer sereinement. Alors à toi de voir, hein, mais dans ta situation, quelle est cette chose, quel est cet événement, quelle est l'attitude que tu emploies sur toi-même et qui aujourd'hui vraiment t'empêche d'avancer sereinement. Hein. Donc là aujourd'hui, tu as vraiment à comprendre que tu as la clé à l'intérieur de toi, qu'il faut que tu reprennes vraiment confiance en toi et que tu aies de l'estime pour toi-même. Je pense que vraiment la clé c'est ça, c'est vraiment regarder... qui tu es réellement, parce que tu es une belle personne. Ce qu'on m'envoie aussi, tu vois, c'est qu'en fait, si tu admires quelqu'un, bah, sache que ce que tu vas admirer chez cette personne, tu l'as aussi en toi. Donc peut-être ça va t'aider à avoir des pistes de réflexion. Hein, voilà, va voir les personnes que tu admires vraiment profondément. Fais une liste de voir ce que tu admires chez ces personnes. Parce que ce que tu admires chez ces personnes, c'est fort probable aujourd'hui que tu l'as en toi, mais tu ne le vois pas. Donc ça va t'aider à reprendre confiance et estime en toi-même, de revoir ça. Et demande aussi autour de toi, qu'est-ce que les gens voient de toi. Quelquefois, on est surpris, hein. Alors je pense que quand on te fait des compliments, bah, tu ne les crois pas. Je pense que ça te chamboule et que toi, tu ne vois pas ça. Alors, je pense peut-être que des fois, tu entends ce qu'on te dit. Mais je pense que tu n'as pas pris conscience aujourd'hui que ça te faisait du tort. Et que du coup, ça t'amène des schémas répétitifs. Donc, il y a une situation qui se répète dans ta vie aujourd'hui. Et c'est parce que, en fait, tu n'acceptes pas quelque chose. Alors là, ce quelque chose, c'est à vous de voir, les amis. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, je vous ai donné l'exemple, voilà, par exemple, donc de quelqu'un qui
qui a du mal à s'assumer financièrement et professionnellement, mais ça peut être aussi, alors je vais vous donner un autre exemple, peut-être pour que vous compreniez encore mieux. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Peut-être tu n'acceptes pas une situation du passé. Peut-être, voilà, tu avais peut-être des soucis avec un de tes parents, peut-être ton père, et tu n'acceptais pas son attitude, je sais pas, parce que peut-être tu le trouvais, on va dire, radin. Voilà. Et puis parfois, bah, tu vois que tu as ça en toi. Et du coup, tu ne l'acceptes pas du tout, du tout. Et du coup, bah, toi, tu vas aussi avoir des tempéraments comme ça, où tu vas être radin, où tu vas être près de ton argent, où tu vas te sentir pas bien avec ça. C'est parce qu'en fait, tu n'as pas accepté déjà que ton père était radin, et du coup, tu n'acceptes pas que tu puisses lui ressembler. Et ça, il faut l'accepter avec ton cœur, parce qu'en fait, tu vas comprendre, ça va t'aider à te dire, ok, si j'accepte cette situation, ça veut dire que j'ai quelque chose à comprendre de ça. C'est pas dire que tu es d'accord, hein, c'est pas pareil. C'est accepter avec ton cœur la situation pour comprendre que tu as quelque chose à comprendre de ça. Et plus tu vas lâcher, plus tu vas accepter ces choses un peu forcément difficiles, ces choses que tu t'accroches, et bien plus elles vont disparaître dans ta vie. Aussi curieux que ça puisse être, mais c'est ainsi. Ok. Ok. Mais derrière, on a encore la femme, hein, donc l'énergie aussi féminine. Hein, donc vraiment, il y a un équilibre entre l'énergie yang et l'énergie yin, vraiment à instaurer. Voilà, pour trouver aussi un équilibre dans les deux. Hein. Okay. À nous dire... Quel conseil le Béline pourra-t-il te donner? Alors, c'est magnifique parce que on a une carte d'élévation, d'amélioration, de progression. Et on a encore une carte avec l'énergie du soleil. Donc vraiment, on t'invite à passer à l'action parce que ça va vraiment t'élever. Ça va vraiment te faire progresser. Et cette carte avec cette pyramide, on voit que ça va t'élever, que tu vas avancer, mais en mettant vraiment des bases très solides. Que tu vas avancer, progresser, mais que ça va être vraiment durable dans ta vie. Que là, tu vas passer un cap. Tu vas vraiment vers une amélioration. Hein. En suivant les conseils qu'on t'a donnés avant, ça va t'emmener vers une élévation. C'est magnifique. Cette carte, elle t'invite vraiment à puiser dans ta force intérieure, vraiment pour grandir. Donc, tu vois, comme on disait, apprendre cette clé et aujourd'hui, savoir t'en servir, hein, et puis arrêter d'être sévère aussi avec toi. Hein. Ça va changer aussi, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment à changer ta philosophie de vie, justement, hein, avec, en pratiquant cette acceptation, tu vois. En regardant vraiment qui tu es et en acceptant aussi qui tu es. Tu te vois tout petit, en fait, j'ai envie de dire ça. Tu te vois tout petit. Tu vois toujours les autres qui sont mieux que toi. Alors que non, en fait, tu es à l'égal des autres. Comme je t'ai dit, fais une liste des personnes que tu admires et vois les qualités que tu admires chez ces personnes. Eh bien, tu les as. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour vraiment voilà, laisser cette belle lumière irradier de toi. Prendre cette clé et tu ouvres et regarde ce qui va sortir. Laisse sortir tout ça parce que c'est vraiment magnifique. Tu as une puissance, en fait, c'est reprendre ta puissance personnelle. Hein. Accepte vraiment qui tu es aujourd'hui. Hein. Accepte avec le cœur et accepte tes parts d'ombre et de lumière. Hein. Et comme ça, tu vas sortir de ce schéma répétitif. Arrête d'être dur
de te faire du mal avec ton perfectionnisme, on me dit peut-être ta dureté envers toi-même. Si tu arrêtes tout ça, tu t'élèves, tu progresses, tu t'améliores. C'est magique, c'est magnifique, c'est une belle carte, c'est l'élévation et c'est quelque chose de solide. Donc c'est quelque chose qui va vraiment t'élever, mais sur le long terme. Tu vas vraiment incarner la meilleure version de toi-même parce que tu vas reprendre ton pouvoir personnel, ta confiance en toi, ton estime de toi. Tu vas à nouveau faire confiance à la vie, parce que comme je te disais tout à l'heure, avec cette carte donc, que tu as choisie, on voit, tu te protèges, hein, tu as ton parapluie, tu as ta bobine de fil pour réparer, tu as ton chapeau, tu as ton grand manteau, mais là non, tu vas faire confiance à nouveau à la vie et à toi-même. Hein, ça va être magnifique, hein. Et en faisant ça, mais ça va t'élever. Prends la clé et ouvre cette belle porte à l'intérieur de toi. Ça ne demande que ça. Ça ne demande que ça aujourd'hui. C'est vraiment ce que tu as besoin aujourd'hui pour avancer. C'est vraiment prendre la clé, ouvrir la porte et laisser toutes ces belles choses sortir de toi. Ose voir grand. Fais preuve d'ambition. Tu en as les capacités. Je pense que tu as besoin d'être rassuré aussi aujourd'hui sur tes capacités. Ok. Et tu vois derrière, on a les entreprises. On a les entreprises, donc là on est sur une carte de Mercure, donc c'est vraiment le mouvement, hein, c'est les créations, les compétences, la concrétisation. Donc franchement c'est magnifique, hein. Mets-toi en avant, mets-toi en mouvement. Hein. Ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui pour avancer, c'est ça. Il faut que tu entreprennes les choses. Ça ne va pas venir tout seul. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui se répète, que tu en as marre. Eh bien, pour t'élever, voilà, avance, concrétise. C'est vraiment une énergie qui te tire vers le haut. Hein, et on a l'élévation, donc franchement, c'est magique. C'est magique. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui as à l'intérieur, qui a tout à l'intérieur de toi. Mais prends la clé. Agis aujourd'hui sur toi-même. N'attends pas que ça vienne des autres, que le changement vienne de l'extérieur. Non, tu peux prendre les connaissances, comme je t'ai dit, à l'extérieur, mais il va falloir prendre la clé pour pouvoir t'en servir, débloquer à l'intérieur. Et surtout, bah, c'est voir qui tu es. Parce que je pense que c'est ça, hein, tu te protèges, tu vois pas qui tu es, et du coup, bah, tu vois toujours les autres mieux que toi. Tu te dévalorises énormément. Alors certes, peut-être que tu as encore trop les yeux sur un passé où je pense qu'il y a eu des personnes malveillantes autour de toi, mais moi j'ai envie de dire c'est aussi des personnes, mais c'est aussi ton mental, c'est aussi toi-même qui des fois est très malveillante envers toi-même, parce que bah, en fait tu mets plus l'accent sur le négatif, hein, tu vas plus aller voir ce que tu ne sais pas faire, ou tes faiblesses, plutôt que de voir tes qualités et ce qui toutes tes qualités et tes compétences. Tu vois, tu mets trop l'accent sur le négatif, en fait. Et puis, ce qu'on m'envoie aussi, c'est que tu as tendance à te décourager. Et puis parfois à te sentir encore victime. À te sentir un peu victime encore du passé, de choses qu'on t'a fait, et d'être découragé, et d'accuser encore des fois ce passé. Non, la clé, elle est pour toi, à l'intérieur de toi. C'est pas les autres. Aujourd'hui, on te demande d'être responsable de ta vie, de prendre cette clé et de t'en servir. Hein. Aujourd'hui, on te demande de ne plus être une victime, hein, avec les ennemis. Et puis, s'il y a eu des ennemis vivants autour de toi, aujourd'hui, ne leur donne plus ton pouvoir, leur pouvoir de te faire du mal. Hein. Éloigne-toi. S'il y a vraiment des personnes nocives autour de toi, eh bien, écarte-toi de ces personnes. Hein.
Il ne faut pas rester une victime dans les deux sens du mot. Hein. Mais vraiment, libère-toi de ça. Hein. Et regarde, derrière, on a la carte du bonheur. Hein. En te libérant de ces entraves, et en plus, tu vois, on a la carte du despotisme derrière. Hein. C'est vraiment les soumissions, les contraintes. On se sent impuissant. Par moments, tu te sens impuissant ou impuissante. Hein. Comme ce personnage sur la carte, pieds et poings liés, comme si tu ne pouvais plus avancer, alors que non, c'est toi-même qui te mets dans cette position-là. C'est pas autrui, c'est pas ton passé. Toi, tu crois que c'est encore des fois peut-être des choses de ton passé. Non, aujourd'hui, tu es responsable de ta vie. Donc, c'est à toi de prendre cette clé, elle est à l'intérieur de toi, hein, et de l'ouvrir. Regarde ce soleil, cette magnifique lumière que tu as à l'intérieur de toi. Hein. Ne laisse pas tout le négatif t'emprisonner. Vraiment, aujourd'hui, ce que tu as besoin de comprendre pour avancer, c'est vraiment, voilà, de t'élever, de passer à l'action, d'entreprendre, voilà. Et puis, ça va t'emmener vers le bonheur, la chance, la réussite, la richesse. Tu vas suivre ton étoile. Regarde ce jeune homme, il regarde vers la droite. La droite, c'est vers l'avenir. En plus, on a ce magnifique cerf, c'est reprendre. Tu vas reprendre. On t'invite vraiment à reprendre ton pouvoir personnel. Hein? Ton pouvoir personnel, ben, c'est la clé. Mais si tu t'en sers pas, hein, il n'y a que toi qui peux t'en servir. Et c'est ça aujourd'hui que tu dois comprendre. C'est encore un message très très puissant pour toi aujourd'hui. Hein. Toi qui as fait ce choix numéro 1. Donc, mais bon, si c'est sorti, c'est que voilà, tu dois encore prendre conscience de ça. Ok. Bon, on va regarder ce que le tarot aurait comme autre message à nous dire. Quel autre message? Envie de venir pour toi. Ah, magnifique. Alors, en plus, elle a sauté littéralement. Et on a cette magnifique carte qui est quand même une arcane majeure et qui représente la force. Donc, on te dit aujourd'hui que tu as la force intérieure pour pouvoir le faire, pour pouvoir sortir de cette situation, ce schéma répétitif. Sortir de ce poison, de cette toxicité. Tu as la force de combattre ces ennemis. Donc ces ennemis qui peuvent être des vraies personnes ou ces ennemis pour moi qui sont plus intérieurs. C'est plus toi qui te fais du mal en ne reconnaissant pas tes capacités, en te sous-estimant, en te dévalorisant. Je pense que c'est ça. En pensant que c'est dur, que tu vas pas y arriver. Non, tu as la force. Alors, dis-toi bien que si tu te dis « Oh là là, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas », eh ben, c'est ce que tu vas faire arriver parce que tu vas émettre ces possibilités à l'univers. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que tu détiens un grand pouvoir en toi. Une force intérieure, mais un grand pouvoir en toi. Et ce grand pouvoir, aujourd'hui, tu en as la clé pour pouvoir avancer. Donc, fais attention à la puissance de tes pensées et de tes mots. Aujourd'hui, sers-toi de ce pouvoir pour toi et non contre toi. Parce que quand on émet des phrases du style « j'y arriverai jamais, c'est trop dur », bah, c'est ce que tu vas générer. Hein. Alors que si tu te dis « c'est ok, j'ai le pouvoir, j'ai les capacités en moi », j'y arrive, c'est facile. De toute façon, si la vie me met ça sur ma route, c'est que je peux, c'est que je suis capable, que je vais y arriver et que j'y arrive et que c'est facile. La 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est une carte vraiment très forte, hein, avec ces tigres magnifiques. Donc, c'est vraiment un épanouissement dans la matière. Le 10, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement, je dirais, financier et aussi matériel. C'est magnifique.
La 10 de Pentacle, c'est vraiment l'épanouissement vraiment dans la matière à tous les niveaux. Hein. Donc le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'aboutissement. C'est l'aboutissement, en fait, vers lequel tu te diriges si vraiment aujourd'hui tu prends, je dirais, la clé. Si tu prends la clé, ça t'emmène vers le 10 de Pentacle, vers le 10 de denier. Donc, c'est-à-dire que c'est l'épanouissement personnel, hein, c'est l'épanouissement financier, peut-être au niveau de ta carrière, au niveau donc financier, au niveau de la santé, du bien-être en fait. C'est l'aboutissement. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message pour toi aujourd'hui? Ça veut dire aussi le 10 que tu auras travaillé quand même dur pour tout ça. Hein. Alors, qui dit dur ne veut pas dire compliqué. Hein, parce que quand je te disais tout à l'heure, tu penses que c'est difficile parfois. Et tu vois, je sors la 5 d'épée qui nous dit ça, en fait. Tu te bats, en fait, pour moi. Donc, les épées, c'est quand même la communication, c'est l'air, c'est le mental. Hein. Il y a beaucoup de conflits, en fait. Ça te rend triste en même temps. Il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Quelquefois, tu peux vouloir toujours avoir le dernier mot. Donc, des fois, tu vas vers le conflit, en fait. Ouais. Quelquefois, tu vois, on voit cette carte, on voit une personne qui est un petit peu sur ses gardes et qui veut un petit peu, des fois, avoir raison. Ouais. Alors, peut-être que ça, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas. Et justement, il va falloir peut-être lâcher et revoir tout ça. Hein, pour éviter ces conflits, en fait. Ces conflits intérieurs. Tu as la force intérieure pour le faire, en tous les cas. Alors, on va voir un autre message. Alors, on a le page d'épée. Et on a le cavalier. Alors, c'est fou parce qu'on a plein de cavaliers. Bah, écoute, je vais les prendre. Donc, on a ce page. On a ce cavalier. Voilà. Donc, on a le page d'épée. On a le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Donc, le page, lui, il a envie d'apprendre... Ouais, il a envie d'apprendre. Ce qu'on te conseille, c'est d'être comme ce page d'épée, d'être dans l'apprentissage pour toi-même. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour avancer? Ce que le page, lui, d'épée, donc il t'invite à apprendre. D'être prêt à te remettre en question aussi. Parce que sinon, ça va être encore répétitif. Il t'invite vraiment à voir autrement. Peut-être de découvrir justement un nouveau domaine pour te faire avancer. Peut-être que cette guidance aujourd'hui va t'apporter des clés. Moi, je t'ai parlé beaucoup de l'acceptation. Peut-être que c'était quelque chose que tu ne connaissais pas. Donc, je t'invite avec les lectures aussi de Lise Bourbeau, hein, qui pratique beaucoup l'acceptation. Aussi, tu as le livre de Jacques Martel. Alors, je ne l'ai pas là sous les mains, mais c'est... je mettrai les liens des livres de Jacques Martel et de Lise Bourbeau en barre d'infos, les amis. Ce sera plus simple. Parce que c'est des ouvrages qui, je pense, aujourd'hui, vont t'apporter vraiment des clés. Alors, vont t'apporter des tips. Et tu pourras prendre après, toi, cette clé pour t'en servir pour toi-même. Tu vois?
Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses pour sortir aussi de ce schéma répétitif. Donc là, c'est vraiment ce que le page d'épée t'invite à apprendre et à voir des choses autrement, à avoir des nouveaux domaines, te remettre en question, aller chercher d'autres informations, parce que sinon, ça va toujours être répétitif. Donc peut-être qu'il y a autre chose. Le cavalier de coupe, donc lui, il te dit de y aller vraiment avec ton cœur. C'est le cavalier le plus romantique, hein. Le cavalier, c'est de coupe, hein. Ça va être aussi de défendre tes valeurs personnelles. Prendre les choses à cœur, vraiment. Ouais, il va falloir que tu te serves de ce cavalier de coupe qui t'invite vraiment à y aller pour toi-même, pour te faire du bien, en fait, te servir de ton cœur. Les cavaliers, ils y vont, en fait, hein. Eux, ils passent à l'action, hein. Et en plus, tu as le cavalier de bâton. Hein. Donc ça, c'est magique parce que tu as vraiment des cartes qui te font aller de l'avant. Avec les cavaliers et le page, lui, te fait entreprendre, te fait comprendre les choses, hein, de nouvelles idées. Et les cavaliers, ils sont là, eux, pour t'emmener et t'inviter à passer vraiment à l'action. Et le cavalier de bâton, ben lui, il a beaucoup de fougue, hein. Les bâtons, ça représente le feu intérieur, ça représente l'action. Et les coupes, ça représente donc tes émotions, hein. Donc ces deux cartes-là, associées, là, donc d'un autre côté, tu as les émotions et d'un autre côté, tu as ce feu intérieur. Donc les deux associés, plus les idées du page d'épée, donc aller te remettre en question, trouver peut-être voilà, des nouvelles choses pour sortir, faire autrement. En fait, aujourd'hui, on t'invite à faire autrement pour se sortir de ce schéma répétitif qui était contre toi. Bon, moi je sais, ça fait beaucoup de choses. Bon, j'ai pas demandé. Hop. Alors, quel autre message pour toi? Quel conseil, quel autre message a envie de passer? Alors, on a la femme, hein, elle ressort encore, hein, la femme, le féminin, la réceptivité. Et on a deux runes, hein, et on a la gestation. Ok, avec la lune. Intéressant parce que la femme, c'est la lune quelque part, hein. Donc c'est vraiment te servir de ton intuition et aussi recevoir. C'est intéressant parce que je t'ai dit que tu avais du mal certainement à recevoir, à accepter aussi les compliments, à voir la belle personne que tu es. Aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est ça le message aussi pour toi, c'est d'accepter et de voir ta beauté intérieure, ta beauté extérieure aussi. On insiste aussi avec l'extérieur parce que peut-être que tu te trouves moche ou pas beau, peut-être que tu as un grand nez. Moi, je sais que j'ai un grand nez, longtemps, j'ai mis des années avant de l'accepter. Je faisais une focalisation aussi sur mes genoux. Enfin bref. Et puis au final, ça sert à rien. Ça ne fait que nous dévaloriser. En fait, on doit accepter. Notre corps, déjà, il est gentil, il nous porte toute notre vie, à nous d'en prendre soin et puis de l'accepter. C'est ni moche ni beau, on se fait des tas de diktats avec la mode parce que on ressemble pas à une figure de mode, mais c'est pas ça l'authenticité, c'est pas ça la vraie vie. Hein? Là, on te demande vraiment d'être dans l'accueil, d'être dans la réceptivité de qui tu es réellement. Et d'accepter vraiment cette partie lumineuse en toi. Ce soleil, arrête de ne voir que ta partie sombre. Tu ne prends pas conscience de toutes tes belles choses et toutes les capacités que tu as à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, vraiment, il est important que tu reçoives enfin, que tu acceptes de recevoir enfin tous les compliments. C'est pour ça que tu peux pas avoir, que tu vas avoir des schémas répétitifs où ça va bloquer, parce que tu n'es pas en mode réception. Tu vois ce que je veux dire? Et là, après, nous avons la carte de la lune. Tu vois, c'est la gestation. Donc, tout ça, faut que
ça demande à maturer à l'intérieur de toi, à sortir à l'intérieur de toi, à grandir à l'intérieur de toi. Il faut le laisser sortir aujourd'hui. C'est vraiment te reconnecter aussi à tes émotions, donc à tes parties. Comme je t'ai dit, ton yin et ton yang, mais tes parties, tes ombres et ta lumière, en fait. C'est accepter tout ça. Hein. Et on te dit toujours de passer à l'action, hein. Mais aujourd'hui, on t'invite à faire peut-être autrement que ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Alors là, on a transformation. Alors, la magie est en toi. Le chaudron, on a. Et tu vois, là, on a la gestation. Le chaudron, c'est là où ça mature. Hein. La transformation, magie et ressources intérieures. Donc, je pense qu'il faut que tu comprennes tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu as vraiment la magie qui est en toi. Tu as des belles ressources. Et en ce moment... Bah, je pense que voilà, il va falloir que tu prennes conscience de tout ça, hein, et que tu le laisses maturer, tu le laisses grandir, et enfin tu prennes cette clé et aller ouvrir et laisser sortir tout ça. Hein, et ça va t'emmener une belle transformation. On te dit encore, hein, ressources intérieures, magie et ressources à l'intérieur. C'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, tu vas avoir les connaissances. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Et tu vois, c'est magique, hein, l'avatar magique. Métamorphose. Incarner et se révéler. Si tu fais ça, tu vas vraiment te métamorphoser. Tu vas vraiment t'incarner et te révéler. C'est magnifique. C'est magnifique. Effectivement, ça demande de l'investissement. Ça ne va pas se faire effectivement tout seul. J'ai pas dit que ça serait... facile, hein, il va falloir travailler. Mais si toi, tu dis que c'est compliqué, hop, tu te mets tout de suite une barrière. Non, tu as la force, tu as les capacités en toi pour le réaliser aujourd'hui. Et ça va t'emmener une transformation et une métamorphose. Tu vas te révéler enfin. C'est magnifique. Mais fais attention à la puissance de tes mots, puisque tu as ta puissance intérieure. Tu vas retrouver cette puissance intérieure. Et attention donc comment l'utiliser. Hein. Utilise-la pour toi et non contre toi. Donc fais attention aux mots que tu vas utiliser, aux pensées que tu vas avoir. Hein. Si tu te dis, oh là là, c'est compliqué. Non, c'est facile. Ok, ça va demander du travail. Et c'est pas pareil entre demander du travail et compliqué. Hein. Non, c'est s'investir pleinement. Alors, j'ai pas posé la question, mais qui incarne, quel est le conseil? Qui dois-tu incarner pour réaliser tout ça? Alors, j'ai un tarot qui est très rigolo. Ça s'appelle le 4 tarot. Je trouve qu'il est fabuleux. Il est avec des images de chats, mais de figures du cinéma, enfin ou de la mythologie ou de l'histoire. J'adore. Et là, on a Laurel et Hardy qui est sorti avec ce 2 de coupe. Donc, c'est une belle carte très lumineuse. C'est une carte qui me fait penser à la joie tout de suite. Alors, on va regarder dans le petit livret ce que nous disent Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Donc, on est quand même dans les couples, donc dans les émotions encore. Et donc, on nous dit, avec le bon partenaire, toutes les choses vont bien. Le lien n'est pas une limite, mais une opportunité. Alors, cette carte-là peut s'adresser effectivement, comme j'ai dit, il pouvait y avoir des personnes toxiques autour de toi, effectivement, il y a peut-être des liens à couper autour de toi, hein, puisque voilà, avec le bon partenaire, voilà, toutes les choses vont bien. Donc, on t'invite vraiment à t'entourer aussi de personnes avec qui tu vas te sentir bien. Et moi aussi, ce que j'ai envie de te dire avec le 2 de coupe, c'est trouver cet équilibre aussi en toi-même pour te sentir bien. Ramène la joie aussi à l'intérieur de toi, tu vois ? Bon. Quel autre message pour toi? L'abeille. L'abeille, elle nous dit,
Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement, vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Tu vois, on te dit pas que ça va être dur, mais on te dit que ça va demander des efforts. Parce que je pense que par moment, tu te décourages. Hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Par moment, tu reprends ce statut de victime. Et non, on te dit que voilà, il est temps pour toi déjà. Toutes les cartes te disent de te mettre en action. Tu as eu tous les cavaliers. Hein, et on te dit d'écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, ça va te redonner de l'énergie, de te reconnecter, ça va t'enraciner. Donc t'enraciner, c'est le chakra racine, c'est tout ce qui est lié donc à la sécurité, hein, à tes peurs. Donc peut-être tu as besoin voilà d'ancrage. Donc écouter les arbres, ben voilà, on te donne ce petit conseil de t'asseoir contre un arbre ou de le prendre, tu sais, dans tes bras et d'écouter sa murmure, de lui demander son énergie, de lui demander sa force, puisqu'un arbre c'est quand même quelque chose qui a des racines profondes et qui va grandir très lentement, mais très sûrement. Et comme on a vu, cette pyramide au départ, avec des fondations quand même très solides. Tu vois, moi, je vais associer ces deux cartes-là. Donc, c'est magnifique quelque part. Hein. Ok ? Alors, on a les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, on te dit que les êtres de lumière, ils sont là, ils t'accompagnent, que tu n'es pas tout seul, que tu n'es pas toute seule, et surtout de ne pas hésiter à leur demander leur aide et leur soutien. C'est important que tu comprennes ça. Hein. Ok. Que c'est une aide précieuse. Et on a la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Mais oui, pense réussite. Parce que je pense que par moment, tu penses plus échec, je vais pas y arriver. Hein? Donc, on te dit d'incarner déjà cette réussite. Il va vraiment falloir prendre la clé pour faire sortir tout ce qu'il y a de beau en toi et incarner la réussite, vraiment. Changer vraiment ton mindset. Hein. Parce que là, c'est trop répétitif. Hein, ce schéma qui t'entrave, il est répétitif. Et vraiment, il va falloir que tu fasses autrement aujourd'hui hein, pour vraiment... ce que tu as vraiment de comprendre aujourd'hui, c'est fait autrement. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à faire autrement pour avancer sereinement. Autrement. On te dit que tu as... Ok. Bon, bah, j'espère que cette guidance t'apportera des compréhensions, des clés. En tous les cas... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces petits messages? Ah, c'est fabuleux. On a le soleil et la lune. Hein. Ça a été quand même tout au long. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver aussi entre le donner et le recevoir hein, chez toi. Hein. Donc, on a le soleil. On te dit, le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. C'est magnifique parce que ça fait vraiment donc référence le soleil. Hein, le soleil, on l'a là. Et puis également, comment, elle est où cette carte en dessous tout. Voilà, la 10 de denier. Hein. C'est ça. Hein. C'est complètement ça. Tu vois
Le soleil, donc c'est le père, c'est la partie yang, hein, c'est ta partie qui doit passer à l'action. C'est ta partie ambitieuse. C'est de bâtir dans la matière pour arriver à ce 10 de denier. On te dit d'avoir de l'ambition et la conviction que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, je pense que des fois, tu doutes. Tu doutes et tu te sens pas capable. Non. Et on a la lune qui nous dit « La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont des messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. » Donc la lune, c'est ta partie yin, c'est ta partie donc de côté de la mer, c'est ta partie féminine, c'est ta partie intuitive, c'est toute ta sensibilité, c'est tes émotions, c'est tes rêves, c'est ton imagination. Donc tu as les deux aujourd'hui. On te dit vraiment d'équilibrer hein, ta partie masculine et ta partie féminine, le donner et le recevoir. Parce que je pense que jusqu'ici, tu as du mal à recevoir justement les bonnes choses, les belles choses sur toi, les compliments, qui tu es réellement. Quand on te le dit, tu ne veux pas le croire. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à le croire et on t'invite vraiment à passer à l'action, mais cette fois-ci pour toi, pour te faire du bien. Pas toujours que pour l'autre. Hein? Sors vraiment d'un schéma répétitif. Hein? Bon. Je vais prendre une dernière carte, les amis, donc avec les animaux, comment c'est, les animaux de lumière. Donc, c'est des cartes d'affirmation positive, des mounettes. Et puis, ben voilà, cette guidance, elle sera terminée. Et puis, ben voilà, j'espère que elle aura pu t'aider, t'accompagner, te donner des pistes de réflexion hein, pour vraiment comprendre des choses. Ouais, qu'est-ce que tu as donc besoin de comprendre pour avancer aujourd'hui? Toi, choix numéro 1, c'est vraiment ça, hein, c'est que tu as la clé en toi. C'est à toi de l'actionner. Mais aujourd'hui, on te dit de faire autrement. Voilà, et surtout de rétablir ton yin et ton yang, hein, ton donner et ton recevoir. De changer ton mindset, de changer tes pensées, de changer ton dialogue intérieur. Et on a cette jolie carte, toute bleue. Comme la fée, je crée des moments enchantés et mon énergie délicate mais puissante répand des vibrations positives partout où je vais. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment magnifique parce que, voilà, je crée des moments enchantés. C'est toi qui as la clé pour créer ces moments enchantés. Tu reprends ton pouvoir. Cette fée, elle te dit. Et mon énergie délicate, mais puissante, répand des vibrations positives partout où je vais. C'est ce que tu es. Tu es cette fée. Tu es cette fée qui a des vibrations positives et qui les répand partout. Et aujourd'hui, tu ne les vois pas. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on te demande. C'est de voir qui tu es réellement. Et de te servir de ta puissance, de tes capacités. Sinon, tu vas encore répéter des schémas. Ok? Voilà les amis. Bon, ben, j'espère vraiment que cette guidance aura vraiment pu t'aider. En tous les cas, hein, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. C'est vraiment important pour moi, les amis. En tous les cas, je vous remercie pour tous ceux qui le font. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. N'hésitez pas donc à laisser aussi un petit commentaire sous la vidéo. J'ai toujours vraiment plaisir à vous lire. Et puis, bah, à vous répondre effectivement aussi. Voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2. Bienvenue donc sur ta guidance. Alors, que nous dit cette petite danseuse ? Alors, ce que je ressens, je pense que tu es une personne qui est très persévérante, très endurante, ou endurant. Beaucoup de discipline. Tu es quelqu'un de très
Peut-être que tu es un petit peu comme un Capricorne. Tu as beaucoup, oui, de persévérance, de discipline. Peut-être un peu un côté militaire aussi, on me dit, en toi. Tu es quelqu'un qui protège son cœur, hein, parce qu'on voit, elle a les mains sur le cœur. Tu mets un petit peu trop de protection peut-être sur ton cœur. Peut-être tu as été blessé. Il y a quelque chose, peut-être, oui, on voit que tu regardes un petit peu vers le passé qui t'a blessé. Par contre, on sent quelqu'un qui veut quand même aller de l'avant. C'est vraiment les énergies que je capte sur toi qui a fait ce choix numéro 2. Beaucoup, ouais, beaucoup de persévérance, quelqu'un qui a beaucoup de résilience, qu'on me dit aussi. Quelqu'un de profondément attentionné, empathique. Mais quelqu'un qui se protège beaucoup, hein, qui protège beaucoup son cœur. Hein. Tu as été blessé. Hein. Ok, ok. Bon, bah écoute, je vais mettre cette jolie carte, je vais la mettre là, près de nous. Et puis, ben, on va aller voir, donc, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui pour avancer. Donc, toi qui as fait le choix numéro 2, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour avancer? Alors, on a une énergie masculine, donc on a une énergie yang, on a un jeune homme qui lui regarde bien donc vers la droite, vers le futur. On sent quelqu'un qui a envie de passer à l'action, et je le disais d'ailleurs avec cette carte, on voit quelqu'un qui regarde vers le passé mais qui a vraiment envie d'aller à l'avant, d'aller vers l'avant. Et là, donc, on a ce jeune homme qui est sorti. Donc, ouais, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose même que tu ne veux plus voir. Je vais prendre une autre carte. Il y a quelque chose que tu veux plus. Tu veux vraiment aller de l'avant. Et on a la fou, on a la 10. Ouais, il y a vraiment quelque chose que tu ne veux plus, il y a quelque chose que tu veux couper. Alors, ce que tu as besoin de comprendre pour avancer aujourd'hui, c'est quand vraiment on t'invite à passer à l'action, de couper définitivement avec quelque chose de ton passé. Alors, toi, directement, j'ai dit de ton passé. Pour moi, c'est quelque chose de ton passé aujourd'hui que tu as besoin donc de couper. Alors, on voit des roses aussi sur cette image, sur cette carte. Donc les roses, ça sent bon, mais ça peut piquer. C'est beau, mais ça peut piquer. On voit beaucoup de boutons, on voit des... Il y a encore des choses à éclore, on me dit. Hop là. La faux aussi, elle sert à récolter. Donc, ouais, aller de l'avant, couper quelque chose pour récolter autre chose. Mais là, il y a vraiment une situation pour moi qui doit se clore. En plus, on a la numéro 10 et 8 et 2, 10. On a 2 fois 10. Ouais, pour avancer, ce que tu as besoin de comprendre, s'il y a vraiment quelque chose que tu as vraiment besoin de couper, pour moi, c'est quelque chose du passé que tu dois vraiment couper aujourd'hui. Alors, quel est l'autre message? Ah, on a l'ours qui est sorti sur la faux. Alors, l'ours, c'est pour moi, c'est la protection. Pour moi, l'ours, ça représente les guides. Pour moi, c'est ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui. C'est vraiment tes guides aujourd'hui qui viennent te parler et qui viennent vraiment t'inviter à couper quelque chose de ton passé, d'avancer, mais de couper quelque chose de ton passé.
et ça te fera récolter de l'abondance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es bloqué au niveau professionnel, financier. C'est ce qu'on m'envoie. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tu as un problème financier et professionnel. Et vraiment, ce qu'on te dit là, c'est vraiment pour pallier à ça, hein, pour comprendre ce que tu as besoin de comprendre, c'est vraiment, il y a quelque chose à couper. Mais à couper maintenant. Et avancer, de passer à l'action, de le faire maintenant, d'avancer et vraiment de couper. Il y a quelque chose à couper. Alors, pour moi, on m'envoie ton passé, mais c'est peut-être autre chose. Il y a quelque chose que tu dois couper. Et ça te fera récolter, enfin, je dirais, cette abondance aujourd'hui financière, ce travail. Il y a quelque chose vraiment que tu vas pouvoir récolter en coupant quelque chose. Tu vas récolter enfin parce que, tu vois, comme je t'ai dit, ces roses, elles sont ouvertes et celles-ci, elles sont encore en bouton. Donc, il y a encore quelque chose qui va venir, qui a besoin de peut-être encore de grandir. Mais il faut couper. Il faut vraiment couper quelque chose. Ouais. Alors, soit avec ton passé, soit avec une façon d'être. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être aussi tu es trop dans le faire. C'est-à-dire que tu ne laisses pas assez ton être, on va dire. Comment je pourrais expliquer ça? Ouais, peut-être tu es toujours aussi en action pour ne pas voir ta situation. Je ne sais pas si je m'explique bien. Tu es beaucoup dans le faire, dans le faire, dans le faire. Tu ne te poses pas. Comme ça, tu n'as pas besoin, je dirais, de réfléchir et de voir, entre guillemets, ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas bon. Hein, on t'invite à couper, certainement, avec, entre autres, cette façon d'être, justement. De faire, faire, faire. Peut-être tu as été habitué comme ça pour, dans le passé, justement, pour échapper à quelque chose. Mais aujourd'hui, on te dit que ce n'est plus bon pour toi. Aujourd'hui, on te dit de couper avec ça. Tu es protégé, tu as tes guides, ton guide il est là, il te protège. Mais aujourd'hui vraiment, il t'invite à couper avec cette mauvaise habitude, cette façon d'être, ce passé, il y a quelque chose, voilà. Et ça va t'aider à récolter et à améliorer ta situation professionnelle et financière. Ok. Derrière, on a le jardin. Ennemis, des souris, ouais. Ok. Je vais regarder avec le Béline. Quel est... J'ai besoin de comprendre pour avancer. Alors, on a la carte du despotisme qui est sortie. Ah, elle était sortie aussi au choix, hein. Enfin pas tout de suite, mais elle était sortie aussi. Donc il y a quelque chose, ouais, il y a des contraintes, une soumission. Tu te sens, alors, on est dans une énergie de Mars, donc on est dans une énergie intense. Ouais, on te dit, tu vois, de couper avec ton impuissance, ouais, des contraintes. Mais en fait, j'ai l'impression que voilà, tu te sens comme cette image, cet homme sur cette image. Tu te sens pieds et poings liés avec quelque chose. Quelque chose, tu vois, qui est gelé. Quelque chose. On a l'hiver, on a la carte de l'hiver. Quelque chose de froid. Il y a quelque chose, tu vois, où rien ne pousse parce que c'est l'hiver. Parce qu'à l'intérieur de toi, et c'est fou parce que je l'ai dit aussi, tu vois, avec cette image, on voit cette petite danseuse qui met ses mains vraiment en protection sur son cœur. Et
Et du coup, il y a comme une froideur, il y a quelque chose qui s'est installé en toi. Et on te dit de couper avec cette, tu vois, je t'ai dit cette attitude, cette façon d'être. Ça t'empêche aujourd'hui, voilà, de prospérer. Et on voit, hein, il est complètement enchaîné à cet arbre, il se sent complètement impuissant. Alors, je ne sais pas ce que c'est. À toi de mettre dans ta situation. Il va falloir faire preuve de détermination, tu vois, de courage, de combativité pour sortir de tout ça. Mais tu as ton guide, hein, qui est là et qui te protège, mais qui t'invite vraiment à couper cette situation, à couper, je dirais, tes liens. Tu vois, il a des liens et il faut couper ces liens. Alors, je ne sais pas ces liens s'ils t'enchaînent à une personne ou à toi-même ou à quelque chose, mais on t'invite vraiment à couper des liens. Alors, moi, je te parlais beaucoup du passé, peut-être couper des liens du passé. Et là, tu vois, on a le vieil homme, donc c'est encore la partie yang, et on a, c'est la partie, il y en a une autre derrière. Alors, attends. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties, donc on a le vieil homme. Alors, je vais les mettre comme ça. Est-ce que tu les vois bien, les cartes? Voilà. Et on a la paix. Ça, c'est super, par contre. On a deux très jolies cartes. On a les ruines, l'effondrement, perte, destruction, rupture. On a l'ancien, c'est le passé. Et tu vois, c'est sorti sur le despotisme. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose, c'est du passé. Hein. C'est dans le passé. Il y a quelque chose où tu es lié dans le passé. Et on te dit aujourd'hui vraiment de couper ce passé. Voilà. Couper les liens, tu vois. Il faut que tu coupes aujourd'hui les liens qui t'entravent, ces contraintes, ce qui te rend impuissant. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être des choses qu'on a dit sur toi, on t'a fait croire des choses. Ouais, en tous les cas, il va falloir te servir de ta sagesse, il va falloir passer à l'action, il va falloir reprendre ton pouvoir personnel. Mais aujourd'hui, ça t'empêche d'avancer d'avoir cette abondance financière et aussi cette paix intérieure. Et tu vois, elle est sortie, la paix. Donc, c'est vers quoi tu vas aller après l'hiver? Tu vas aller vers cette paix. Pour trouver cette paix, il faut vraiment que tu coupes les liens qui te rattachent à ce passé. Je ne sais pas ce que tu as subi, quels sont ces liens. Mais aujourd'hui, ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'il faut vraiment que tu coupes. Alors, on a la ruine, la 50. Donc, on est dans une carte de Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment une énergie lente. C'est une énergie difficile. Ouais, c'est vraiment les restrictions Saturne. Hein. Bon, la carte des ruines, ça indique vraiment que c'est quelque chose du passé, que c'est quelque chose qui est vieux, mais qu'aujourd'hui tu n'as vraiment plus besoin. C'est quelque chose qui est obsolète. Bon, aujourd'hui, vraiment, ce que tu as besoin donc de comprendre pour avancer, c'est vraiment de couper des liens qui t'enchaînent au passé. Je ne sais pas ce que sont ces liens, parce qu'il y a rien qui pouvait pousser. Il n'y a rien qui pouvait pousser. Pour retrouver cette paix, il faut vraiment que tu passes à l'action, que tu sois comme ce vieil homme. Hein. C'est vraiment faire preuve de sagesse, de te servir aussi de toutes tes connaissances, de suivre ta lumière aussi intérieure, ton cœur, de reprendre ton pouvoir personnel, de reprendre les rênes de ta vie. Tu vois, on voit un cerf, mais c'est vraiment reprendre, oui, devenir à nouveau ton souverain intérieur. Hein. Alors, tu vois, on parle aussi de réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas une réconciliation peut-être à faire? Ben, je sais pas. Pour moi, je te l'ai dit tout de suite, il y a vraiment quelque chose à couper. Là, on a des liens.
Donc il faut que tu coupes. Alors soit que tu coupes avec une situation, soit qu'il faut que tu coupes avec une personne. C'est quelque chose qui a trait à ton passé. Et aujourd'hui, ça t'empêche de t'épanouir. Ça t'empêche de trouver cette paix. Ça t'empêche de t'épanouir financièrement et professionnellement. Aujourd'hui, tu es bloqué. Et vraiment, ton guide aujourd'hui, il est venu pour te le dire expressément à toi. Coupe aujourd'hui, coupe pour récolter enfin cette paix, cet apaisement. Parce qu'en plus, ouais, ça te maintient tout le temps. Ça t'empêche vraiment d'avancer aujourd'hui. Ouais. Derrière, on a l'inconstance. Ouais. Je vais en prendre une dernière. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait un autre conseil? Un autre conseil. C'est vrai que je l'ai vu cette carte tout à l'heure. Tu vois, elle voulait venir. Donc, on a la passion qui est sortie. Donc, c'est une carte de Vénus. Donc, on te dit de te servir, voilà, de ta passion, de ton cœur, de cette pulsion magnifique pour avancer aujourd'hui, pour aller vers tes désirs en fait, pour sortir de cette frustration, j'entends le mot frustration au niveau professionnel et financier. Il y a vraiment une grosse frustration, j'ai l'impression. Et là, voilà, avance, sers-toi de ta passion, de ton feu intérieur. Sers-toi de ton feu intérieur, vraiment, pour couper ce passé. En fait, fais-toi du bien. Pense à toi sur le coup, là. Donc, avec cette carte de la passion, vraiment, on t'invite à ne rien lâcher. Et puis, vraiment, d'investir ton énergie dans ce qui te fait te sentir vivant, dans ce qui te fait te sentir bien, de te servir vraiment de ton cœur, de cette passion qui t'anime, pour ce projet. Voilà, ça va t'aider à couper ce lien pour enfin, parce qu'en fait, je pense que tu as vraiment... ouais, je ressens quand même beaucoup de frustration. Tu vois, on voit, il regarde aussi, lui, vers l'avenir. Et c'est comme si tu regardais quelque chose que tu ne pouvais pas avoir. Et on te dit que non, tu peux. Tu peux, mais seulement il va falloir couper ce passé, aller de l'avant et vraiment te servir de cette passion, ce feu intérieur. Vraiment, c'est nourrir ce qui te fait te sentir vivant, nourrir ce projet. Ce projet, pour moi, c'est vraiment qu'aujourd'hui, tu veux y arriver, tu veux t'épanouir, pour moi, aujourd'hui, professionnellement. Tu as quand même beaucoup de combativité à l'intérieur de toi. Et en même temps, voilà, c'est ce qu'on voyait avec la carte de cette petite danseuse, parce qu'on voit, je t'ai dit, il y a un pied qui va en avant et en même temps, elle regarde à l'arrière. Donc, en fait, oui, il faut que tu coupes vraiment ce passé, cette attitude, cette personne, je sais pas, quelque chose du passé. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu coupes. Il faut que tu prennes conscience aujourd'hui que ça t'empêche d'avancer et de t'épanouir. C'est l'hiver, il n'y a rien qui pousse. Tant que tu restes dans cette situation, il n'y a rien qui pousse. Et aujourd'hui, toi, tu veux faire grandir ton projet. Tu veux aujourd'hui t'épanouir financièrement et professionnellement. Donc, sers-toi de cette passion aujourd'hui, vraiment pour avancer. Je dirais qu'aujourd'hui, il est temps de vivre pour toi aujourd'hui. Coupe ces liens. Coupe ces liens, ça t'empêche vraiment de vivre aujourd'hui. C'est vraiment le message aujourd'hui pour toi. Alors... on a l'étoile. Écoute, on a la justice et on a le diable qui ont voulu sortir. Donc, je les prends. On a 3 arcanes majeurs. Donc, on a l'étoile. L'étoile, c'est magnifique parce que c'est la guérison, c'est l'espoir, c'est suivre ton étoile.
Donc ça, c'est vraiment magique. C'est ce que tu as envie aujourd'hui. Tu as envie de retrouver cet espoir. Tu as envie ouais, de te sortir de cette situation. Et tu as la justice. Donc la justice, elle arrive. Ça va s'équilibrer enfin dans ta vie. Parce que pour l'instant, bah, c'était pas équilibré, c'était gelé. Hein. Mais tu vois, on a ce diable. Donc le diable, pour moi, c'est vraiment ce passé. Pour moi, le diable, c'est ça. Hein. Ça représente vraiment ces deux cartes-là. Hein. Ce passé auquel tu es enchaîné. Et tu vois, il va y avoir la justice là-dessus. C'est à toi d'équilibrer. Donc de suivre ton étoile, ta boussole intérieure, de suivre ton cœur, de te choisir enfin. Voilà, de couper pour te faire du bien. Ok. Alors, direct, on a cette carte qui vient de sortir. Donc, on a croire en toi. Et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Et on a la carte 1. Donc le 1, c'est vraiment le début. Tu peux le faire, tu peux couper ce passé. Il faut croire en toi. Et en faisant ça, tu auras déjà fait la moitié du chemin, on te dit. Rien que de croire en toi. Rien de croire en tes possibilités. Ça va décupler ta puissance intérieure pour couper ce passé. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on te donne. Hein, c'est de suivre cette étoile, cette boussole intérieure, de couper donc avec ce passé, hein, d'être juste aussi avec toi-même. D'être juste avec toi-même, de te libérer donc de ce diable, de ce passé, de cette personne, de cette situation. Je ne sais pas ce que c'est. Tu mettras à ta situation. Dans tous les cas, aujourd'hui, vraiment, il faut couper. Et il faut croire en toi. Il faut croire en toi parce que c'est ce qui t'entrave aujourd'hui pour pouvoir t'épanouir professionnellement et financièrement. Quel est un autre conseil ? Et aujourd'hui, vraiment, ton guide, il est sorti vraiment te le dire, hein, ce que tu as besoin de comprendre. Il est temps. Il est temps vraiment de rééquilibrer cette justice, de vivre enfin pour toi. Et tu vas voir, ça ne va plus être l'hiver. La neige, elle va fondre. Tu vas retrouver cette paix intérieure. Tu vas retrouver l'épanouissement, l'apaisement. Et on a métamorphose. Avatar magique. Incarner, se révéler. Magnifique. Donc, croire en toi. Et ça va t'amener à une métamorphose. Tu vas t'incarner, tu vas te révéler. Magnifique. Magnifique. Et on a les vagues. Émotions perturbées. Et oui, on voit bien que il y a vraiment quelque chose qui te... Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Tu as du mal à couper avec ce passé. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu n'étais pas sous l'emprise de quelqu'un ou d'une personne ou d'une situation? Je ne sais pas. En tous les cas, tu as du mal à couper. Hein, on sent qu'il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup d'émotions hein, perturbées. Alors, c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à couper aujourd'hui, de croire en toi, et ça va te métamorphoser. Aujourd'hui, c'est vraiment les conseils, c'est ça, hein, c'est vraiment couper. Couper ce qui t'entrave. Un autre conseil. Se libérer. Voilà. Se libérer.
prier, laisser s'en aller. Avec cette carte du dernier quartier, jour 21. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on t'invite, hein, c'est à te libérer. Hein. Ça va te libérer en coupant. Hein. Ça va libérer ces émotions, toutes ces vagues. Hein. Et ça va te révéler. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme situation, mais c'est vraiment attrait au passé. Et c'est à couper. Il y a des liens à couper. Hein. Donc, peut-être des liens d'emprise. Hein. Et tu vois, on a l'eau, on retrouve nos émotions. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà. On t'invite avec l'eau à te purifier, à lâcher. Donc, ça peut t'aider à la guérison. Donc, on t'invite peut-être à prendre un bain. Si tu as une baignoire chez toi. Moi, je fais régulièrement des bains parce que j'adore les bains plus que les douches. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le bain, on peut le faire sous la douche, mais c'est moins pratique. Ils vendent maintenant des coffrets. D'ailleurs, j'ai ma petite sœur de cœur à qui je fais un petit coucou, qui m'a offert un coffret de sel de mer avec des huiles essentielles. Et donc, dans ce coffret qu'elle a eu, alors elle a eu, je crois que c'est à Nature et Découverte, il y a un bain pleine lune, un bain nouvelle lune et un bain purification. Et ça, ben voilà, ça aide justement pour se purifier, pour se décharger de nos émotions. Parce que l'eau, c'est ça, c'est vraiment, ça va te laver de toutes ces difficultés, j'ai envie de te dire. Tu vas lui confier à l'eau tes douleurs, tes souffrances, tes pensées, tes peines. Et tu vas les purifier dans l'eau. Donc ça, c'est un conseil qu'on t'invite que l'univers t'invite à mettre en pratique, si ça peut vraiment donc t'aider. Il faut que tu prennes le temps aussi de t'occuper de toi. Ouais, parce que je sens quelqu'un qui a du mal encore à s'occuper de toi, qui se protège beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on voit cette petite jeune fille là, vraiment toujours avec les mains sur le cœur. Donc, pour moi, je pense que c'est... Tu es peut-être certainement il y a peut-être une dépendance affective aussi, quelque chose, un truc du genre. Mais aujourd'hui, c'est pas bon pour toi. Il faut vraiment couper cette situation. Tu vois, l'eau est symbole de vie. Hein, je te l'ai dit, tu ne vis pas assez pour toi. Tu t'empêches de vivre. Il y a quelque chose qui t'empêche de vivre, de t'épanouir. Et du coup, ça t'emmène beaucoup de frustration, ouais, t'es pas heureux. Hein. Oula. Oula, oula. Alors, on a se remettre en question. Bon, on va prendre les trois puisqu'elles sont sorties. On a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouais. Ouais, tu vois pas ce qui t'entrave encore. Hein. Peut-être que tu as du mal encore à voir ce qui t'entrave, peut-être, hein, ou tu veux pas le voir. On a se remettre en question. Hein. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors, remets-toi bien en question. Hein. Pose-toi des bonnes questions aussi pour avancer. Aussi. Ouvre les yeux. Et on a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc tout est là pour se mettre en place. Donc cette guidance aujourd'hui, elle est là pour te faire comprendre ce que tu as besoin donc de comprendre pour avancer. Il faut couper.
Il faut couper quelque chose de ton passé qui t'entrave. Et ce que tu as mis, ce que tu as semé, va du coup sortir de terre. Ça ne sera plus l'hiver. Tu vas sortir de l'hiver et ça va pousser. Et je te l'ai dit, il y a des roses qui sont éclos, mais là, il y en a plein qui demandent qu'à pousser. Mais il faut couper d'abord avec ce passé qui t'entrave. Ok. C'est quelque chose de douloureux, j'entends, pour toi. Hein. Alors peut-être que c'est coupé avec une personne. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident de couper. Moi, j'ai coupé... Enfin, j'ai coupé. Facile à dire. C'est-à-dire qu'on m'a plutôt expulsé de leur vie, hein, ma propre famille. Et ça n'a pas été facile. Mais c'était bien finalement de couper, ce qui m'a permis moi de justement de continuer mon chemin et d'avancer. Au final, c'était très positif. Mais quand ça arrive, on ne le voit pas. Hein, on a ouvrir les yeux, hein, tu vois, ouvrir les yeux. Donc si c'est coupé avec des personnes très proches de ta famille, je sais que c'est pas évident, mais quelquefois c'est pour le mieux. Faut que tu comprennes de toute façon dans la vie les événements qu'on vit, ils ont leur importance. C'est pas pour nous punir, c'est toujours pour nous faire grandir et nous faire comprendre des choses. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message pour toi aujourd'hui ? Et nous avons l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Et oui, à toi de le mettre en action. L'idéal vécu, ouais. Il faut que tu penses vraiment... il faut que tu penses à toi aujourd'hui, il faut que tu vives pour toi. Il faut que tu penses à ta vie idéale pour avancer. Donc pour moi, je te dis, je ressens beaucoup de frustration au niveau professionnel. C'est comme si c'était un petit peu, voilà, on a vu la carte de l'hiver gelée au niveau professionnel, financier. Et ça, en fait, il faut que tu y penses avec ferveur à ton idéal, à ton ce qui te frustre aujourd'hui. Il faut le matérialiser. Il faut que tu le penses comme si c'était arrivé. Hein, on t'invite vraiment à ça. Et tu vois, derrière, j'ai la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Aujourd'hui, tu as besoin de t'accomplir. Ouais. Il regarde vers l'avenir. Hein. Coupe pour avancer. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Et ton guide, il est venu te le dire. Hein. Ok. Alors, quel personnage a un message pour toi? Quel personnage a un message pour toi? Qui dois-tu incarner pour avancer? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour toi? Oula, elle a sauté. Bon, je vais la laisser quand même. Elle est sortie au choix 1, mais tu vois, elle sort encore au choix 2. On a Laurel et Hardy avec le 2 de coupe. On t'invite vraiment à ramener de la joie de vivre et à être surtout accompagné du bon partenaire dans la vie. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper, certainement avec une personne toxique. Peut-être une personne très proche. Et je sais que c'est pas évident. Mais c'est ce qui vraiment aujourd'hui t'empêche de t'épanouir et d'avancer. Je vais en tirer une autre puisqu'on avait cette carte-là au choix numéro 1. Peut-être qu'il y aura des choses aussi à comprendre pour toi au choix numéro 1. Hein. Et là, on a Barbara Streisand avec la reine de denier. Alors, je vais aller voir son petit message. Donc, c'est un petit tarot qui est assez sympathique, hein, qui représente donc des têtes de chat. C'est 4 tarots. Et il représente des personnages, soit de fiction, de film. Là, on a Capitaine Nemo. Là, on a Liz Taylor. On a aussi, voilà, Laurel et Hardy. On a Barbara Streisand ici.
J'aime beaucoup ce petit tarot, il est amusant. Alors, que nous dit Barbara Streisand avec cette reine de bâton? L'excellence dans un seul domaine ne pourra pas te suffire. Tu as nombre d'autres talents que tu peux mettre à profit afin de toucher le plein accomplissement, la parfaite plénitude. Donc on te dit vraiment d'être comme cette reine de denier, c'est incarné donc par Barbara Streisand, et que tu as plein de qualités, tu as plein de talents que tu peux mettre à profit aujourd'hui pour t'accomplir pleinement aujourd'hui dans ta vie personnelle. Ok. Et vraiment, ramène la joie et comment je dirais, ouais, choisis vraiment le bon partenaire pour avancer. Entoure-toi des bonnes personnes aussi. Hein, ça va être très très important. Parce que là, je pense que tu n'étais pas très très bien entouré. Ok. Bon, on va voir un petit message donc du petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Cette guidance touche à sa fin. Donc j'espère que vraiment, toi qui as fait ce choix numéro 2, bah, ça aura pu te donner des clés pour comprendre ce que tu as besoin de comprendre. Donc pour avancer aujourd'hui, ce qui va vraiment t'aider. Donc c'est vraiment de couper avec un passé, donc une personne du passé, une situation, une dépendance affective, peut-être de sortir d'une emprise aussi. Et ça va vraiment t'amener la paix, ça va t'emmener, pour moi, l'abondance financière et ça va te rééquilibrer la vie. Hein, on a vu la justice. Et là, nous avons les astres. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube, où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. C'est magnifique, ça y est, j'ai mes petites émotions, mes petits poils qui arrivent les amis. Voilà, c'est une très belle carte, c'est l'étoile. Et on avait l'étoile, hein, c'est avec toi qu'on l'a eu dans ce choix 2. Non, elle est là l'étoile. Hein. Oui, elle est là notre étoile, tu vois, et elle ressort là. Hein. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer. On te dit que les heures sombres ne vont pas durer, car un jour nouveau s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Un magnifique message. Tu vois, à couper ce passé, ce que tu as besoin de comprendre, c'est que en coupant ce passé, eh bien, tu vas renaître. Il y aura un nouveau jour. Ta vie va s'améliorer. C'est magnifique. Alors, même si effectivement c'est compliqué, ce que je peux entendre, ce qui est pas évident, hein, mais c'est pour du mieux. Et ça, aujourd'hui, bah, c'est ce que tu as vraiment besoin d'entendre et c'est surtout ce que tu as besoin de comprendre pour continuer d'avancer. Et on a l'univers mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Bon, on t'invite vraiment, je te dis, tu es protégé, hein, il y a ton guide qui est là, mais voilà, l'univers est là aussi pour te soutenir. Hein, et il suffit d'une fervente prière. N'hésite pas à faire des prières à l'univers. C'est important hein, de solliciter son soutien à l'univers, à ton guide, à tes anges. Hein, c'est important. Ils sont là tout le temps près de toi. Et ça, il faut que tu le comprennes. Mais il faut leur demander. Hein. Ok. Bon, bah écoute, on va prendre une dernière carte des animaux. Je sais plus, c'est les animaux. Comment il s'appelle cet oracle?
Alors, c'est les animaux lumière, donc Démonette. On va voir quel message, quel animal a un message pour toi pour clôturer donc cette guidance du choix numéro 2. Quel animal a un message pour toi, un dernier conseil pour te permettre vraiment de comprendre, de voir ce que tu as besoin vraiment de comprendre aujourd'hui pour continuer d'avancer, pour te reprendre en main, pour te couper ces liens qui t'emprisonnent. Il faut vraiment que tu t'attaches vraiment à l'espoir et puis à toute la... au courage, à tes guides, à la... à l'univers. Il faut vraiment ouvrir les yeux là aujourd'hui. Et tu vas renaître. Tu vas une autre personne. Tu vas retrouver la paix. Je vais aller chercher la carte. Alors, on va prendre celle-ci et on a le dragon. Comme le dragon, je possède une force intérieure impressionnante et une puissance de volonté inébranlable. Mon souffle de vie est un mélange de sagesse, de courage et de transformation. Voilà, sois comme le dragon, parce que tu possèdes cette force intérieure impressionnante et une puissance de volonté inébranlable. Je te l'ai dit au départ, tu avais beaucoup de volonté, de sagesse aussi. On a la carte du vieil homme, donc ça c'est ça, c'est vraiment la force, la sagesse. Il y a un mélange, voilà, et ça va te transformer. Donc sois vraiment comme le dragon. Sers-toi de cette force intérieure pour te transformer. Et sers-toi vraiment de ton étoile. Garde l'espoir, mais surtout agis. Passe à l'action. Passe à l'action et coupe enfin. Voilà, coupe ces liens. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de finir. Et ça va t'emmener vraiment ça. Et puis la paix. Voilà. Cette carte magnifique. Voilà. Voilà, choix numéro 2. Toi qui as fait ce choix numéro 2. J'espère que cette guidance va t'apporter des clés, va t'aider donc à cheminer, à surtout comprendre ce que tu as besoin de comprendre donc pour avancer aujourd'hui. C'est ça, c'est couper ces liens toxiques. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail les amis, c'est très important pour moi. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui le font déjà, vraiment. Et puis n'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire, comme vous savez si bien le faire, j'adore vous lire et puis voilà, de prendre aussi le temps de vous répondre. Voilà les amis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et de lumière et surtout, prenez soin de vous.